Salut les feignasses. Eh ben c'est la 40e et dis donc, on est le deuxième mardi du mois, il est 15h, vous êtes sur Radio Béton 93.6 toujours, et c'est Salon de Pauvres. Je reprends ma respiration. Aujourd'hui, notre invité pour la 40e, c'est Caroline Barré de Green Muse Productions. Bonjour. Coucou. Alain, caché. Ça va? Bonjour Marie-Thérèse. D'abord, tu vas tout à l'heure nous présenter tout ça, mais bon, je vous laisse la surprise. Il y a de la musique en vue. Hein. Cette fois-ci, on va faire une émission relax et musicale. Voilà. On va parler des sujets qui nous touchent, mais un petit peu en musique. Ça va faire du bien une fois de temps en temps. Tiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Thérèse? Bonjour d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé sur le groupe Facebook et tout ça ce mois-ci? Donc sur notre groupe, donc ça augmente toujours les membres. Bah, j'espère bien. Donc on est rendu à 271. Oui, bah, je viens d'en rajouter une. Donc ça va faire 272. Voilà, depuis une petite heure. Voilà. Donc on a eu 87 publications. Ouais. Ah. Les commentaires, bon, il y a eu que 15 commentaires, des réactions 54, donc ça doit être Oui. des j'aime. Puis, tout ce qu'on... Les membres actifs, il y en a 169. Bon. C'est... Des cas de coronavirus, il y en a combien? Ah, ça, ils l'ont pas mis. Alors les stats. Alors le service des stats de Radio Béton, on sait pas. Ouais, non. Bon. Et puis autrement, c'est la moyenne d'âge, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé, c'est quand même les 45-54 là, qui arrivent en tête. Après, c'est les 35-44, 25-34, et nous, on a... après, c'est il y en a qui sont un petit peu plus jeunes. Ouais. Mais les 55-65, on arrive presque en dernier. Oui, non, c'est normal. De toute façon, ça sent le crématorium. Autrement, il y avait et puis le trio de tête pour les villes du département, c'est pareil, ça n'a pas changé, même ça fait un moment qu'on ne les a pas donnés. C'est toujours Tours en tête, ça c'est quand même un peu normal. Ouais. Après, c'est Amboise. Ouais. Et après, c'est Langeais. Voilà. Donc t'es contente. Ah, voilà. Bon. Voilà. Amboise, il se passe toujours des tas de choses et tout ça. Voilà. C'est une petite ville qui bouge bien quand même. Oui, on a des bien. petites choses. Il y a un groupe qui fonctionnait très bien. On aura des nouvelles tout à l'heure de nos groupes, etc., etc. Oui, bon, bref, on continue. Donc autrement, oui, j'ai pas mis comment que c'est le groupe, comment que c'est le blog. Donc j'ai pas trop de nouvelles parce que j'ai pas l'accès moi. Donc apparemment ça bouge pas. Non, ça bouge pas trop. Non, on est non. assez feignant d'ailleurs. On a qu'à mettre un peu de plus de publications. On va le faire. On va faire un peu de retape. De toute façon, on est toujours joignable sur notre Absolument. Sur notre adresse mail salondepauvre@gmail.com. Voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à nous communiquer vos commentaires sur nos émissions. Hein, que vous... Mais oui. Voilà. Et sur la page Facebook, le groupe Facebook, sur le groupe. vous pouvez écrire. Hein. Voilà. Vous pouvez pas vous contenter de lire ou de mettre un j'aime ou un truc comme ça. Vous pouvez dire des choses. C'est pas interdit, au contraire. Voilà, et puis puis vous pouvez réécouter nos émissions sur la chaîne YouTube Salon de Pauvres. Voilà. Et puis, comment c'est là, il y a eu quelques petites infos. Donc, les principales infos qu'on a eues quand même, il y a eu quand même des choses qui sont passées sur notre groupe. Ouais. Donc, il y a eu je ne l'ai pas noté là, mais il y a quand même des personnes des nouveaux arrivants qui posent des questions, qu'on essaye de répondre. Ben oui. Qui ont rapport à ça, c'est vrai que c'est assez compliqué, donc on essaye autant que possible de répondre. Voilà. Puis voilà, Puis donc, sinon, on demande nous-mêmes conseil. Oui, voilà. Mais ça, on sait faire, vous inquiétez pas. Voilà, donc autrement, dans les infos qu'on a eues, donc il y a la table de Jeanne-Marie qui recherche des bénévoles. Ah, ça c'est bien, ça, c'est des gens qui font du bon boulot. Voilà, Il faut les soutenir. Exactement, parce que toutes les associations ont justement besoin de bénévoles. Voilà. Donc en ce moment... les bénévoles, ils se font rare, ils ont tous peur. Oui, non. Voilà. Pour l'instant, vous pouvez encore sortir. Ouais, voilà. Profitez-en, ça durera peut-être pas. Et puis il y a eu, on a mis un dossier qui est paru dans l'ANR sur le plan pauvreté. Donc, oui. C'est toujours visible dessus, donc il suffit d'aller
de rechercher et vous trouverez le dossier complet. C'était intéressant aussi. Il y a des choses. Voilà. Donc autrement, il y avait alors une action que j'ai vue qui était super, et ça se passe à Marseille. C'est Emmaüs qui lance sa première lavo mobile. Et je trouve ça intéressant pour ceux qui sont sans domicile fixe et qui, pour laver le linge, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc c'est une action, et j'espère que cette action va se faire dans d'autres grandes villes, parce que c'est vraiment important d'avoir. C'est une bonne idée, ouais, effectivement. Moi, je trouve que c'était très bien. Autrement, des petites infos. Donc il y a le printemps des poètes en ce moment, qui est commencé là depuis le 7 et qui dure jusqu'au 23 mars. Alors surtout, n'hésitez pas à y aller, et vous retrouverez comment que c'est sur. C'est pas annulé, ça? Ben apparemment, j'ai pas vu d'annulation. J'en suis pas certain. Je sais pas, j'ai pas vu de passer. Mais bon, enfin, si on dit des conneries, vous nous interrompez. Hein, c'est pas un peu. Ce serait bien sur le courage, non, la thématique. Printemps des poètes, chers amis. Je sais pas. Donc de toute façon, vous pouvez voir le programme en allant sur le site le printemps des poètes.com ou sur Prioré. Oui. Ah bah voilà, elle arrive pas à se relire. En tout cas, allez voir, chercher sur Printemps des Poètes, voilà. Vous allez voir, c'est votre moteur de recherche favori. Voilà. Et puis, vous allez voir si ça fait partie des choses qui sont annulées, parce que là, en ce moment, ça bouge du jour au lendemain. On ne sait pas trop ce qui est maintenu et ce qui ne l'est pas. Donc voilà. Donc autrement, il y a les assises du journaliste, on ne sait pas si ça va être maintenu ou pas, mais bon, c'est du 31 au 4 avril, donc... Vous retrouvez le programme sur journaliste.com. Alors, concernant les assises du journalisme, c'est reporté au mois de septembre. Ah, d'accord. Donc, ça y est, c'est une nouvelle. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est noté. Les assises du journalisme sont reportées au mois de septembre. Donc, autrement, il y a alors des petites infos personnelles. Donc, si vous vous rappelez, on avait reçu la Belle Poule à Amboise. Oui. Ce sont d'anciens. Et donc, ils recherchent des bénévoles. Donc, voilà. Si vous êtes non infectés. Voilà. Donc, vous contactez, soit vous allez directement à la Belle Poule à Amboise, vous serez très bien reçus par les bénévoles qui sont là. Oui, ils ont toujours des bonnes confitures. Voilà. Hein. Oui, toujours. Il y a toujours plein de choses. Et on a même des paniers qui vendent des paniers, mais très bons légumes et tout. On y retournera faire une petite visite, un de ces quatre, parce qu'ils sont gentils. Je suis pour qu'on y retourne et qu'on mange des bonnes choses. Bah écoute, c'est quand tu veux. Voilà, donc on fait un petit coucou à Vivien et à Céline qui attend un heureux événement. Donc elle est un petit peu moins dispo, et Vivien qui vient de reprendre ses études, donc ils sont moins dispo, donc ils demandent. Voilà, c'est pour ça qu'on fait appel aux bénévoles, et puis pour faire fonctionner le plus possible. Donc il y en a déjà plusieurs, mais bon. Alors c'est dans combien de temps qu'on va faire péter le champagne là-bas? C'est au mois de mai, donc. C'est au mois de mai. Bon, vous avez bien noté. Donc vous venez tous là-bas. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. C'est pas grave. On va bloquer la rue avec des bouteilles de champ. Tiens, voilà une bonne idée. Juste avant, on a quand même au mois d'avril, il va y avoir. Alors je sais pas la date exacte. On va fêter les 1 an de l'ouverture de la Belle Poule. D'accord. Bon, voilà des bonnes dates. Alors tout ça c'est à Amboise, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà. Donc, et puis à Amboise aussi, notre invité qui était au mois de janvier, si je ne me trompe pas, oui. Coffee Job. Oui. Donc elle nous avait parlé d'un forum. Donc là j'ai la date. Donc c'est le vendredi 10 avril 2020, de 14h à 18h30 à la salle Francis Poulain, c'est au théâtre Beaumarchais à Amboise. Oui. On signale pour les feignasses qui fument des choses qui font rire qu'on a dit coffee job, on n'a pas dit coffee shop. Donc il va y avoir une animation, il y aura des stands, donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il y aura une animation sur l'entretien d'embauche, une animation de coaching, voilà. Sur les émotions, des jeux sur la mobilité. Et puis, préparer son look pour l'entretien d'embauche. Donc, il y aura une coiffeuse qu'on avait déjà reçue ici, Isabelle, qui y sera. Donc, venez nombreux, on vous attend, vous serez bienvenus. Donc, c'est le vendredi 10 avril 2020 à 14h. Alors, c'est quoi le look quand on cherche du boulot? Enfin, ça dépend du boulot qu'on cherche. Ça, je
pense d'être présentable, d'avoir. Puis, Alors, pour les dames, le look, c'est le petit tailleur façon Chanel, dans l'esprit Chanel. Voilà, le col Claudine. Voilà, enfin, petit collier de perles. Les yeux baissés, les genoux serrés. Pardon. Qu'est-ce que tu as dit, là, encore? Les yeux baissés, les genoux serrés. Bien sûr, oui, enfin, une tenue très convenable, voilà, en fait. Oui, c'est ça. j'ai bien Et pour compris. les messieurs, c'est costume, cravate, évidemment. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Moi, j'opte C'est pour le costume slip cravate. kangourou qui baille et puis le Marcel tout crado avec des taches de sauce tomate. Tu vas être mis à l'amende pour dire de pareilles bêtises. Comme d'habitude. Bon, attends, on laisse la parole à Marie-Thérèse quand même. Donc il y a aussi quelque chose qui va commencer à partir de lundi. C'est un forum près de chez vous, un emploi près de chez vous avec des forums locaux du 16 au 20 mars. Hein? Donc le lundi 16 de 14h à 17h, c'est à ITS, salle des fêtes, rue du Picard à Bourgueil. Alors ITS, c'est... j'ai perdu ma feuille. Oh bah, Guylaine, Voilà, à Bourgueil, on y va? ITS, c'est Inter Travail Service, donc voilà. C'est à Bourgueil. Oui, c'est à Bourgueil. Après, il y a le mardi 17, Agir Relais Emploi et APEB. Site des passerelles, c'est sur le site Les Passerelles, c'est 77 avenue du Général de Gaulle, à Sainte-Maure-de-Touraine. Ouais, à Sainte-Maure. Bah, c'est bien, le fromage, ça va bien avec le Bourgueil. Après, il y a le jeudi 19, de 14h à 17h, à Pise. Salle polyvalent Auguste à Pise. C'est Oui, là, je te regardais bizarrement. Ça y est, Non, ils sont en quarantaine. il y a Marie-Thérèse, elle penche, là, tu vois. Elle a abusé du Bourgueil, elle penche. Non, ils sont en quarantaine en plus. Voilà. Donc, c'est l'association Pise qui sera présente. Donc, c'est à la salle polyvalente Auguste Rodin, rue Gustave Eiffel, à la Zelle-Rideau. Et le vendredi 20, de 9h à 12h, c'est IES, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Info Emploi Service, c'est cette association-là qui sera présente, à l'espace Rabelais, rue de la Digue, Faubourg Saint-Jacques, à Chinon. Voilà, un Donc, emploi près de chez vous. Donc, vous pouvez déjà, de toute façon, on l'a déjà mis plusieurs fois sur notre groupe, donc les dates, vous pouvez les retrouver facilement dans notre groupe. D'accord, eh ben, vous allez voir des tas de choses bien, là. Voilà. Tout pour aujourd'hui. Alors, un emploi près de chez vous, Voilà, puisqu'on parle d'emploi près de chez vous, t'as des nouvelles de nos amis de Job Touraine, là? Job Touraine, il nous donne toujours, il passe beaucoup d'annonces, Oui, beaucoup d'offres d'emploi. D'ailleurs, donc, on songe à les faire payer, un de ces quatre. Oui, Et puis là, aujourd'hui, pour ceux qui sont à notre écoute, là, sur France Bleu, il y avait une journée spéciale emploi. Donc, ils ont présenté des offres. Donc, ce matin, je sais que j'en ai entendu... c'était une association pour l'aide à la personne, que j'ai entendu avant, vers 7 heures. Et puis le CHR qui cherche aussi du personnel, des chauffeurs et puis des personnels en cuisine. Des chauffeurs-livreurs. Voilà. Et puis du personnel aussi en cuisine. Donc si vous êtes intéressé, vous allez sur le site de France Bleu et vous allez retrouver toutes les annonces qui auront été présentées aujourd'hui. Ou sur le site de Job Touraine, je pense que ça doit y être aussi. Je pense aussi, oui. Voilà. Ah ben, c'est une bonne activité, tout ça. Voilà. Oui. Et puis, donc, pour terminer, quand même, Marie-Thérèse, parce que je ne vais pas te laisser comme ça, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Alors, ce matin, on a été reçu, on a été sur invitation. Alors, je ne sais plus comment c'est le nom de la... C'était alors je sais plus le nom de on a été invité de la structure, voilà, voilà. On était invité à une réunion de travail avec toutes sortes d'intervenants. On va pas citer tout le monde parce qu'il y en avait quand même un sacré paquet, qui était un certain nombre d'initiatives qu'on va pas détailler aujourd'hui parce que d'abord c'est complètement embryonnaire pour l'instant, et que en plus on va être amené certainement à en reparler et à plusieurs reprises sur Béton. C'est un groupe de travail en fait de lutte contre la stigmatisation et
pour l'emploi pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et donc il y a évidemment toutes les structures au niveau départemental qui s'occupent de ces personnes-là. Il y a des représentants des groupes d'études qui chapeautent un petit peu tout ça. Et donc nous on était invités pour voir quel éclairage nous on peut apporter, puisqu'on est issu d'un groupe au niveau du conseil départemental qui était censé trouver des moyens pour lutter à notre petit niveau contre la stigmatisation dont faisaient l'objet les gens qui sont au RSA. Ça, c'était au début, et par la suite, ça s'est étendu à tous ceux qui sont aux minima sociaux et à la limite, pourquoi pas, à tous ceux qui sont stigmatisés, quelle que soit la stigmatisation, parce que ça touche quasiment tout le monde. C'est-à-dire, on est toujours le con ou le diabolique de l'autre, et ça, bon, il est temps d'ouvrir un petit peu notre bec pour faire en sorte que ça arrête de nous pourrir la vie, parce que ça peut être grave dans certains cas, parce qu'il y a des gens que ça a conduit au suicide, parce que de toute façon c'est basé sur des rumeurs, sur ce que l'être humain peut avoir de plus pourri à l'intérieur de la tête parfois, et qui met des gens complètement de côté. Et ça, c'est injuste, c'est insupportable. Et en plus de tout ça, ça prive très certainement la société de gens qui peuvent être utiles à eux-mêmes, parce qu'ils retrouvent une nouvelle image d'eux-mêmes, ils retrouvent une utilité sociale, et ils sont utiles pour les autres aussi, parce que on voit qu'il y a des projets un peu partout qui émergent. Alors certains se cassent la gueule, d'autres réussissent beaucoup mieux, mais tous ces projets-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont pas assis dans leur statut qu'on leur reproche souvent d'assister, le cul dans le canapé, les yeux devant la télé, mais qui se sont bougés le cul pour faire quelque chose. Et ça, qu'ils réussissent ou qu'ils foirent, c'est quelque chose qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager, et couper le sifflet à tous les connards qui continuent à nous gaver d'insultes en nous traitant de cassos, d'assistés, ou de feignasses. Il y a un con sur Radio Béton tous les mois qui commence son émission par salut les feignasses, par exemple. Donc celui-là, je le dénonce. Non, n'hésitons pas à balancer quand même. Dans cette émission, faut pas déconner, non? Bon, voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Bien, Guylaine, dis-moi, parce que c'est le moment où je te prends complètement à au dépourvu. Au dépourvu, parce que t'as rien préparé à ce moment, tu te demandes bien pourquoi je t'interromps. D'ailleurs, je vais te faire un scoop, je le sais pas moi-même. Eh bien, moi je pense qu'il est temps de présenter notre invité. Ah bah oui, hein. Oui, je crois. Oui. C'est pas toi qui le fais? Non, c'est toi, Alain. Ça, faut que ce soit toujours moi qui bosse. Bonjour, Caroline. Bon, allez, Caroline, depuis le temps que t'attends. Ah oui, je l'attends. Eh ben voilà, il est là. Coucou. Il est là. Oui, on peut applaudir. Alain. Bravo, Alain. Merci. Bon, donc, Caroline, tu as monté Green Muse Production. Oui. Alors, dis-moi, c'est quoi? Parce que moi, je lis j'ai l'avantage sur tout le monde d'avoir ton petit flyer devant les yeux. Et mais bon, je préfère que tu dises toi-même ce que c'est plutôt que de lire bêtement un truc que je connais déjà d'ailleurs. Oui. Donc voilà. Donc c'est quoi? Je vais faire le bredin de service, tu sais, le mec qui déboule comme ça. Bonjour madame, le journaliste quoi. Hein bonjour. Alors donc Green Muse, c'est quoi? Alors Green Muse Production, c'est une association de loi 1901. Et donc l'idée, c'est qui est venue, qui nous est venue entre des amis qui sont issus du monde de la musique ou des artistes, de créer cette association pour favoriser les échanges musicaux et créer surtout des liens entre des musiciens étrangers et la région et à Tours
et en France, voilà. Donc moi j'ai été journaliste dans les musiques du monde pendant une dizaine d'années, et le président qui est Frédéric Bertulia, lui est musicien et a été régisseur de spectacles. Et nous avons aussi dans notre bureau Philippe Simon, bien connu, au fil rouge. Et puis d'autres bénévoles. Allez-y au fil rouge, allez-y. Allez-y. C'est où Alors c'est à Vilaine-les-Rochers. Voilà, c'est à Vilaine-les-Rochers. Alors... Et c'est un petit bar hyper sympa. Phil, salut si t'écoutes. Salut, Phil. Et il passe des concerts qui sont vraiment bien. Voilà, j'ai raté le dernier parce que j'ai eu un petit souci de voiture et tout ça. Enfin bon, bref, vous en foutez. Mais il y a des choses. Donc allez voir le programme. Hein, vous pouvez le trouver sur Facebook et tout. C'est très facilement. Le fil rouge, Vilaine-les-Rochers. Voilà, c'est en plus c'est une ambiance cantine, c'est une ambiance conviviale. Donc on peut découvrir un tas de propositions de genre. En tout genre, et puis des concerts acoustiques ou pas. Et donc c'est une belle découverte pour en milieu rural. Oui. Et c'est un bel effort que fait là Philippe Simon, qui a repris donc l'ancienne Corbeille d'Osier, que tu as sûrement connue à l'époque. Oui. Oui. Et donc c'est un lieu on va dire un peu un lieu historique quand même. Hein, bon souvenir là-bas. Oui. Et donc on est toujours très heureux d'y retourner. Et donc Philippe Simon est membre du bureau de Green Muse Productions. Voilà. Et si vous venez de la part de Radio Béton, vous paierez plein pot et il me paiera un coup. Exactement. Donc pour revenir à notre Green Muse Production, ayant moi-même des relations dans le monde de la musique, et puis le journalisme étant ce qu'il est, c'est-à-dire surtout la presse écrite. C'est un peu compliqué d'écrire dans des journaux. On va peut-être y revenir d'ailleurs. Tiens, allez, on fait une petite parenthèse là-dessus. Tiens. Comment ça fonctionne la presse écrite, parce qu'on est là aussi pour parler de précarité, et justement tous les gens qui travaillent à la pige ou qui ont des statuts complètement bâtards dans la presse, spécialement les gens en petit tirage, mais parfois même les gros, parce que bon, il y a des tonnes d'anecdotes qui sont très connues sur des grands titres. Bon, oui. Je citerai aucun titre pour pas faire de la peine à Libération, mais par exemple, bon, il y a des anecdotes savoureuses qui circulent sur comment on profite des gens qui ont envie d'écrire, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de sortir quelque chose d'eux-mêmes et qui sont tout contents de trouver un haut-parleur qui en profite pour les exploiter. Il y a un peu de ça, et puis aussi il y a eu aussi un mouvement, surtout dans ces musiques-là, un mouvement associatif, et donc on est resté dans ce mode-là de bénévolat. Ouais. Et donc c'est ce bénévolat qui s'est institutionnalisé finalement, mais finalement les gens se sont professionnalisés avec beaucoup plus de connaissances, avec des compétences vraiment d'écriture, et finalement même si à ces compétences de connaissances, etc., c'est vrai qu'il y a eu une grande part de bénévolat dans ces journaux-là. Pour ma part, j'étais rémunérée. Mais bon, voilà, c'est un petit peu à la pige, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas là, c'est pas dans ces champs-là qu'on peut faire une carrière, n'est-ce pas? Mais on peut en tout cas faire parler des musiques populaires, des musiques de proximité. Des musiciens qui sont autour de nous et qui font un petit peu avancer aussi ce qu'on appelle le lien social, et qui font avancer les échanges, et on a besoin d'échanges, on a besoin de liens, on a besoin de connaissances, et on a besoin de créativité dans ce monde qui quand même est un peu sclérosant et qui nous fait souffrir parfois. Ouais. Et surtout quand on manque de travail, puisque c'est bien le sujet ici dans Salon de pauvres. Donc je pense qu'à
à la fois les artistes sont comment dire, sont détenteurs de ce qui est le sel de la vie, et on aurait bien tort de pas en profiter. Oui, mais tu crois pas que il y a une ambiguïté dans tout ce milieu-là, et je vois aussi bien dans la presse musicale que dans le milieu musical lui-même, jusque dans les radios quelque part d'ailleurs aussi, où il y a deux modèles économiques qui se télescopent. Celui du bénévolat, et celui de l'entreprise. C'est-à-dire que ce sont deux modèles antagonistes, parce que c'est pas un mal. D'ailleurs, il y en a un des deux, le modèle professionnel, qui est là pour gagner de l'argent, parce qu'une entreprise, soit ça gagne de l'argent, soit ça crève. Donc c'est logique qu'ils réagissent comme ça. Mais c'est pareil pour les musiciens, par exemple. Énormément de musiciens font leur début de carrière, et heureusement pour eux, parfois certains gravissent les échelons et vont au-delà, mais commencent par ce qu'on appelle les bars. Et là, il y a tout. Il y a aussi bien des gens passionnés, des gens qui font ça en étant eux-mêmes bénévoles, en donnant de leur temps, de leur énergie pour monter des lieux où il se passe des choses, des lieux qui vivent, et aussi bien des gens qui sont là, qui vendraient des frites ou des chaussettes si ça se vendait mieux, et qui prennent des musiciens dans des conditions parfaitement dégueulasses. Bon, il y a un truc qui circule depuis des années, qu'on voit réapparaître périodiquement sur Internet, et c'est une lettre qui à la base, je crois, est authentique. Qui était une lettre d'un bar qui propose à des musiciens de venir jouer dans leur bar avec des arguments, mais d'écoles de commerce, des trucs vraiment bien puants, du genre vous aurez la chance de vous exprimer, ne me dites pas merci, cirez-moi les pompes, vous ne toucherez pas un rond, mais vous aurez gagné en visibilité, vous aurez le droit de passer le chapeau. C'est ça. C'est à peu près ça le contenu de la lettre. Oui. Et la réponse du musicien ou de la personne, je sais pas, qui a fait tourner ce poste-là, c'est en retournant les arguments contre le gars, en disant bah voilà, moi j'organise une fête d'anniversaire, donc je cherche un apprenti traiteur qui veut faire connaître ses produits. Vous serez pas payé, mais vous aurez gagné en visibilité parce que vous aurez nourri 300 personnes et vous pourrez faire la quête à la fin. Et effectivement, absolument, il y a ça qui continue d'exister. Même nous-mêmes, nous avons été sollicités pour faire une animation, une société très importante qui nous a demandé de faire une animation gratuitement, parce que pour de la représentation. On lui a dit gentiment, mais écoutez, nous avons des musiciens qui viennent d'Irlande, donc il est hors de question de travailler gratuitement. Ah oui. D'autant que c'est une société qu'on ne citera pas, parce qu'en plus elle est dans l'actualité locale. Mais on tombe de sa chaise. À mon avis, ils ont largement les moyens de dépenser les quelques centaines d'euros demandés par des musiciens qui viennent proposer quelque chose et proposer des contrats. C'est bien que tu en parles de ça, parce que moi, vraiment, quand tu me l'as raconté... oui, mais je suis tombée de ma chaise aussi. Ah ouais, franchement, ces gens-là, les musiciens, ils apportent avec eux pas seulement leur instrument de musique et un répertoire qui répète, etc. C'est une partie d'eux-mêmes. Et leur proposer des choses dans des conditions comme ça, c'est les dévaluer, c'est les réduire à néant. Et ça, c'est crapuleux au dernier degré. C'est vraiment des gens qui de cette société et qui ont rien compris au truc, parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est du spectacle dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est pas que ton musicien qui est un être humain, qui est quelqu'un qui a sa musique pour lui, c'est quelque chose qu'il constitue. C'est pas un jukebox. À la limite, ce qu'ils veulent, c'est tu leur amènes un DVD, puis tu passes le DVD sur l'écran, et basta cousi.
Et ça, c'est des choses qui sont hyper courantes. Et à côté de ça, il y a des lieux, on parlait du fil rouge, mais il est pas le seul. Il y a des lieux qui sont chargés de quelque chose et qui fonctionnent eux aussi sur le bénévolat, mais là, un vrai bénévolat. C'est pas de l'exploitation. Oui, c'est ça. C'est la différence entre le fil rouge ou une grosse société. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est ce qui provoque cette précarité et ce malaise. Qui fait qu'on n'ose généralement pas trop en parler. C'est un peu un tabou dans le milieu des musiciens, ce genre de choses. On n'en parle pas tellement. Ou alors, quand on a bien bu à la fin d'un truc, on se lâche un peu, on déconne et on tire à boulet rouge sur X ou Y. Mais c'est le télescopage entre ces deux modèles économiques qui crée une insécurité. Oui, tu veux dire les exploiteurs, et les passionnés. Oui, mais il y a justement à Green Muse Productions, ce que l'on souhaite, c'est justement passer des vrais contrats avec les musiciens, leur faire connaître des lieux intéressants, des lieux insolites, des lieux patrimoniaux, les faire rencontrer ces musiciens irlandais ou d'Espagne ou d'ailleurs, leur faire rencontrer des Français et aussi élaborer des projets, créer quelque chose de sain et que chacun s'y retrouve finalement. Autant nous, Green Muse Productions, que la salle en question qui pourrait les accueillir, que les musiciens et que le public aussi, parce que le public est très intéressé par ces musiques qui sont très proches et en même temps il y a très très peu d'échanges véritables entre une scène, un bar et c'est voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est faire des concerts très conviviaux, en fin de compte, et d'aborder des artistes renommés, qui puissent aborder très facilement le public français, pouvoir échanger, etc. Bon, il y a plein de questions qui viennent, mais peut-être c'est surtout, dans le répertoire musical, la musique, on dirait généralement musique celtique, musique alors des Asturies, de la Galice, d'Irlande. C'est un répertoire Oui, c'est un répertoire, ce qu'on propose, parce qu'on avance, ça fait que depuis 2007 que Green Muse Productions a été créé, et donc on avance en fonction des rencontres sur les festivals et les genres, on rencontre différentes artistes, et donc on est sollicité, donc plus récemment, oui, ce sont comme je suis allée au Festival interceltique de Lorient, donc j'ai rencontré des Galiciens, des Asturiens, et ce qui fait que nous pouvons proposer maintenant pour la foire de Tours, donc Ruben Alba. Donc Ruben Alba, c'est un joueur de cornemuse asturienne, et donc c'est un des champions, comme on dit, de cet instrument. Donc ils vont se produire donc à la foire de Tours. Donc ça, on est très heureux de ça. Et puis aussi, finalement, donc normalement, si tout va bien, donc il y aura un concert d'1 heure le samedi. Donc à la foire de Tours, et puis des animations. Ils vont venir aussi avec un couple de danseurs. Voilà, donc c'est l'idée de proposer aussi au plus grand nombre, parce que c'est de la musique populaire dans le sens noble du terme qu'on veut proposer. Ouais. Bon, on va en reparler de la foire de Tours, mais j'écouterais bien un peu de musique. Eh ben, c'était très bien. Ça donne envie de danser, c'est dynamique, et on a un instrumentiste virtuose là qui donne. Mathieu Cassidy. Mathieu Cassidy, donc c'est un joueur de cornemuse irlandaise, donc ça s'appelle le Yolande Pipes, et donc c'est un virtuose. Il a eu le concours de meilleur joueur de Yolande Pipes d'Irlande en 2015. Et je sais que sur leurs concerts, les Bunnymen actuellement, ils accueillent donc des artistes de renommée internationale comme Kevin Burke ou Steve Coney. Et donc c'est un groupe très important en Irlande et à Dublin. Et donc à Green Muse Productions, on a quand même l'honneur et l'avantage de les accueillir et puis d'essayer de les suivre et de proposer donc des concerts des Bunnymen en France.
Ouais. Voilà. Mais bon, ceci dit, on est quand même une jeune structure, donc on a quand même beaucoup de choses à faire, à démarcher, des salles, etc. Et voilà, donc c'est ce à quoi on s'attache actuellement. Et donc pour l'instant, bon, on a trouvé quand même une belle date, 15 août, au monastère royal de Brou, donc à Bourg-en-Bresse. Donc ils auront donc la joie sûrement de jouer dans un monument historique magnifique. C'est un monument de la Renaissance et c'est très très beau. Et donc on est très heureux de pouvoir proposer cette date-là à Bourg-en-Bresse le 15 août. Bon, j'espère qu'il va y avoir peut-être des choses dans la région. Ça manque pas de monuments dans le coin. Ah bah oui, on peut espérer que nous trouvions d'autres dates dans la région. Et effectivement, oui. Oui. Les démarches sont en cours. Moi, je pense il y a plein de trucs dans le Blaisois, par exemple. Oui. Je pense à Chambord, par exemple. Bien sûr. Oui, absolument. Il y a déjà d'autres petits artistes qui se sont produits là-bas ou qui ont ça en projet. Oui, pourquoi pas. Donc, voilà, faudrait proposer ça à quelques... Toutes les bonnes idées sont à prendre. Et ben voilà, vous pouvez nous contacter sur notre site, via notre site internet, n'est-ce pas, et proposer... Ah oui, voilà, c'est important. Voilà, répète-le. De toute façon, on va le mettre sur notre groupe Facebook. On peut nous contacter facilement via notre site internet. C'est greenmuseprod.com. Voilà, tout attaché. Tout attaché. Green comme la couleur verte, muse comme la muse, et prod comme production. Donc Green Muse. Pourquoi Green Muse ? Oui. Alors, moi, toi, tu sais. Alors, dis-nous. Moi, je crois que je sais. Pourquoi c'est à moi de le dire ? Parce que. Ah ouais, parce que... Pour voir si t'as bien saisi. Non, moi je m'en rappelle très très bien. D'ailleurs, après je suis allé regarder sur mon moteur de recherche favori. Ah ouais, quand même. Pour voir. Non, mais des choses. Alors, c'est quand même cette muse verte. La muse verte. Musique, mais c'est la fée. Guylaine, toi aussi tu sais parce que t'as de la culture. Bah oui, mais enfin faut m'aiguillonner un petit peu parce que. Eh ben c'est l'absinthe. Ah oui, non, mais la fée verte traite. Faut surtout ne pas recommander aux gens d'en boire parce que ça rend les gens fous. Hein. Absolument. Mais paraît-il, mais bon, pour ceux qui le sont déjà, c'est pas gênant. Les mecs, allez-y, ça vous changera du pétard. Oui, c'est cette idée un peu qu'avaient les artistes. Enfin, voilà, cette idée de donner un peu de sens à cette créativité, enfin de donner de l'huile à cette créativité, comme l'absinthe pouvait en donner ou détruire aussi certains artistes, surtout au 19e siècle, n'est-ce pas, hein ? Oui. Voilà. Oui. Et, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là. Voilà, faites comme moi, allez regarder, allez faire un saut. Il y a des choses intéressantes à savoir sur la fée verte, oui. Voilà, mais bon, oui, nous visons donc à diffuser il y avait une question par rapport au genre musical. Donc c'est c'est de la musique actuelle que nous proposons, de la musique du monde, et dans sa grande diversité, mais aussi la diversité culturelle, ce qu'on appelle la diversité culturelle, n'est-ce pas ? Et des musiques traditionnelles réinterprétées. Mais ces musiques traditionnelles réinterprétées, elles sont dans la définition des musiques actuelles, tout comme les musiques rock, le jazz, le blues, le raï, le reggae, la techno. La musique traditionnelle réinterprétée fait partie du champ des musiques actuelles. Oui. Et donc on peut très bien proposer nos musiques dans des salles de musique actuelle, dans les SMAC, etc. Si on veut bien nous ouvrir les portes. Voilà. Alors voilà. Bon, tiens, par curiosité, en plus, je t'ai même pas posé la question avant, mais bon, il y a un lieu qui va rouvrir bientôt à Tours. Est-ce que tu as pris des contacts avec ? Je suis pas encore sur les starting blocks. Mais j'y pense, bien sûr, j'y pense. Bon, on pense au bateau ivre, évidemment, oui, qui doit rouvrir en avril. Oui, en effet. Ça y est, la date a été prononcée. Tout à fait. Donc,
Je crois qu'on a, Mais il y a aussi on a Tanmachi, tous envie mais il y a d'aller aussi leur d'autres dire lieux. un petit bonjour parce qu'on a quelques projets sous le coude. Voilà, Alors, quelques proposer- artistes, oui. Proposer Et, quelques artistes, bien sûr. Ben voilà. Voilà. Oui, on ira Oui. les voir un de ces jours, tiens. Parfait. Ben voilà, une bonne idée. Une bonne idée. Oui, je regarde la petite feuille. Bon, est-ce qu'on parle pognon? On parle un peu pognon, évidemment. Hein, Si voilà. on veut payer Bon, les artistes, il faut parler un donc, peu d'argent. Green News, bien sûr. Quels sont vos moyens de fonctionnement? Alors, ils sont un peu... ce sont les organisations de concerts, c'est la vente de disques, c'est des aides aussi qui peuvent nous être attribuées. C'est vrai qu'on y va un peu tranquillement chez Green Muse Productions. On n'est pas non plus des feux de... Voilà, on n'est pas des guerriers, on n'est pas des... Mais quand même, on travaille. Il y a eu des organisateurs de concerts dans le passé, j'en connais, qui passaient plus de temps dans les couloirs des différents ministères et autres structures pour trouver du pognon que à organiser des concerts. Oui, non, là on est un peu plus sur des modèles. Bien sûr, on essaye de peaufiner ce qu'on appelle le modèle économique. On essaye de suivre. C'est la grande question, c'est-à-dire, bon, est-ce que ton modèle économique, c'est l'autofinancement à tout crin, un peu dans le genre de Radio Béton des débuts, c'est un peu ou ça. est-ce que l'inverse, tu revendiques une culture qui appartient à tout le monde, donc qui doit être payée par tout le monde, donc subventionnée? Alors, il y a un peu des deux quand même. On essaye de jouer sur ces deux champs-là. Un modèle mixte. Un modèle mixte. Voilà, on essaye d'apporter. On est en discussion avec le ministère de la Culture, avec la région Centre-Val de Loire. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la région? Qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que structure? Et puis aussi, pourquoi pas apporter un emploi, ce qui serait pas mal finalement. Ou des emplois, c'est un peu l'idée, et en tout cas générer un peu de l'économie et de pouvoir aussi en vivre, faire vivre au moins générer un des minimum. emplois, ça veut dire un local. C'est peu pratique, ça veut dire du matériel, etc., etc. Donc une structuration beaucoup plus forte, beaucoup plus concrète. Donc voilà, mais bon, là on est encore en phase test, hein, on est vraiment en phase test, mais on a quand même fait des actions on est un petit peu, on a approché un peu la filière dans toute sa, presque toute sa dimension, en passant par le disque, en faisant des contrats d'édition avec Buda Music, avec le disque d'Owen Dylan par exemple. Oui. On a quand même, on a fait jouer donc les artistes au Centre culturel irlandais à Paris. On est allé dans les festivals. On a travaillé, on a fait venir les Irlandais pour la foire de Tours. Voilà, faut qu'on en reparle de ça, voilà. Parce que c'était un grand moment. Moi, je suis, même si j'ai eu à ce moment-là des petits problèmes de santé qui font que j'en ai pas profité autant que j'aurais voulu, mais c'était un grand moment et j'ai vu les gens, le public tourangeau, qui vraiment avait le feeling pour cette musique-là. Il suffit qu'on ose le programmer ou lui présenter, et effectivement, ils sentent que c'est quelque chose d'authentique. Et on a eu quelques grands moments quand même. On a eu des grands moments, oui. Ah oui. Et puis le concert à la suite à la salle Jean de Hockey Games, qui était aussi un beau moment. Oui. Qui était bien. Puis en plus, le lieu, va falloir recommencer ce genre de choses. Hein. On va recommencer. Ouais. Oui. Avec Owen Dylan, Graham Watson, le guitariste Graham Watson, Ouais. Et puis le talentueux accordéoniste David Munnelly, qui va venir. Alors il va revenir. Il va revenir au Festival Les Méridiennes. Donc il est programmé le 10 juillet à midi.
Voilà. Évidemment, hélas, tout ça c'est sous réserve. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. C'est ça. Mais Avec, on espère voir tout ce monde-là. Voilà, on espère. Oui, alors ce coronavirus nous embête bien quand même, nous inquiète beaucoup. Et on pense aussi aux collègues quand même et puis aux musiciens. Enfin, il y a des tas de concerts qui sont annulés, des festivals qui s'annulent les uns après les autres. Ouais. C'est très inquiétant. Je sais, c'est inquiétant pour tout le monde. On y reviendra peut-être plus tard ou peut-être que ce sera passé pour la prochaine émission. Je n'en sais rien. Tu voulais dire quelque chose, Oui, Guylaine? est-ce qu'on écoute un second morceau parce qu'on a tant de plaisir à écouter oui. Oui. On va peut-être tout à fait, écouter donc avec plaisir. Ruben Alba qui sera des nôtres bientôt à Tours, donc à la foire de Tours du 8 au 10 mai. 8 au 10 mai. Et donc un concert le samedi 9 vers 20h à la foire de Tours. Ruben Alba des Asturies. Ça fait du bien par où ça passe. Ah tiens, je ne t'entends plus, c'est bizarre. Je disais que ça rappelait les Fest-Noz en Bretagne et, tout à fait, tout ce oui. répertoire qui est mis en valeur au Festival interceltique de Lorient et qui regroupe beaucoup de grands talents, puis aussi en fait qui est apprécié dans toute la France maintenant, bien connu et qui fait connaître. Donc il est bon que Green Muse vienne nous faire partager aussi ces musiques, ces interprétations contemporaines en fait d'un répertoire traditionnel. On rêve du retour en Touraine des grands événements bretons d'il y a quelques années, quelques décennies, notamment des festivals mythiques comme Elixir,
qui s'était baladé un petit peu partout dans les villes, parce que d'année en année, les villes étaient horrifiées d'accueillir un truc pareil, et l'année d'après, ils disaient non, pas chez nous. Et ils se sont baladés comme ça un petit peu partout en Bretagne, et j'ai vu des trucs fantastiques là-bas. Ouais. Ça a été annulé malheureusement et c'est bien dommage. Ouais. Oui, on sait faire. Ben oui. On sait faire, bien sûr. Ben oui. Donc voilà, bon, on laisse passer l'orage et puis de toute façon on va se revoir dans les mois qui viennent. Il y a plein de choses qui vont se faire. J'espère qu'il y aura pas trop d'annulations, parce qu'à chaque fois c'est bon. D'abord, c'est une déception, c'est un manque à gagner, c'est des complications, parce qu'il faut trouver les autres dates. Faut que les salles soient dispo, faut que les artistes soient dispo à cette date-là. Ça chamboule absolument tout. Quand il y a eu de la com qui a été faite, faut tout annuler. Il y a des choses qui ont été annulées au dernier moment, là où les affiches étaient prêtes, tout était collé partout. Tout ça, c'est de la pure perte. Or, beaucoup d'événements sont limite déjà économiquement, et une annulation, c'est une catastrophe, c'est une bombe atomique qui vous tombe dessus. Nous, on l'a vu au quart de tour pour d'autres raisons. Là, c'était une inondation en 2016. Que je dise pas de conneries. Effectivement, ça a été très dur, très grave, et heureusement qu'il y a eu une solidarité absolument exemplaire de la part de tout le monde. On peut pas citer les noms, ça serait trop long, mais notamment d'un certain nombre de groupes. Et on a pu retomber sur nos pattes, mais il y en a qui ne pourront pas. Voilà, bon, on va pas terminer sur une note trop triste quand même. On sait que de toute façon, il va se passer des tas de choses et on est bien content. Voilà, on se reverra le mois prochain, le 2e mardi du mois. J'ai pas la date en tête, mais ce sera la 41e. Salut les feignasses, au mois prochain. Voilà. Bye bye. Ouais. Bye bye.